Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais essayer d'installer des lignes d'arrosage pour mes cultures de courges et courgettes sur bâche. Alors, je vous prépare une autre vidéo, là, je vous mets le lien ici pour quand elle sera faite sur voilà, la culture de courges et courgettes sur bâche, qui est un itinéraire qui fonctionne du feu de Dieu. Mais dans cette vidéo-là, juste je vais m'intéresser à la partie arrosage automatique, parce que c'est quand même relativement fastidieux à arroser. Alors, je vous rappelle quand même dans les grandes lignes, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo ou qu'elle n'existe pas encore. Le concept, c'est que en gros on prend une grande bâche et on fait un trou en gros tous les mètres. Alors sur les bords on les met à 50 cm des bords les trous, et après à l'intérieur de la bâche tous les mètres, donc ce qui fait qu'en gros vous avez un nombre de trous qui est égal à la largeur fois longueur de votre bâche, hein. Donc une bâche de 3 par 6 vous aurez 18 trous. Là j'ai des bâches de 4 par 6, donc j'en ai 2, donc j'ai 2 fois 24 trous, 48 trous. Cette année je compte faire 12 trous en courgettes et puis le reste en courge, donc melon, pastèque, pâtisson, potimarron, qu'est-ce que j'oublie d'autre encore, butternut, voilà. Donc l'idée là, ça va être d'installer des lignes d'arrosage sur les bâches. Alors je vous montre un schéma. L'idée c'est en gros d'avoir une ligne d'arrosage par bâche, j'ai 2 bâches, donc 2 lignes d'arrosage, et de leur faire en gros un circuit sur la bâche pour que chaque trou en fait voit passer un petit goutteur, et de mettre au bout un goutteur supplémentaire qui servira de goutteur témoin. Quand j'arroserai, je pourrais mettre ce goutteur là dans un arrosoir pour pouvoir jauger du coup de la quantité d'eau qui est partie dans chaque goutteur, dans chacun des autres 24 gouteurs, en plus du 25e. Alors du coup, comme matériel, il me faut du tuyau d'arrosage semi-rigide de 16 mm de diamètre. Donc il va me falloir pour chacune des bâches quasiment 25 mètres de tuyau. Alors j'ai également, alors pareil, hein, c'est toujours pas un placement de produit, hein, c'est ce que j'ai acheté. Donc des petits gouteurs, voilà, des petits gouteurs. Hop. Donc là, il me faut 25 gouteurs, donc un goutteur par trou plus le goutteur témoin sur chaque ligne. Donc du coup là, il me faut 50 gouteurs. Il me faut des bouts de ligne pour pouvoir raccorder du coup mes lignes d'arrosage à une nourrice. Parce que là en fait, hein, je vais pas être sur de l'arrosage automatique, je vais être sur de l'arrosage manuel quand même, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'enclenche automatiquement moi-même l'arrosage, mais l'idée c'est que voilà, ça arrose tout d'un coup, j'ai juste à allumer et je reviens 1 heure après et ça a fini d'arroser. Alors il va falloir également du coup des bouchons de bout de ligne. Voilà, l'idée c'est de fermer la ligne au bout pour que l'eau s'arrête de couler, hein, que le bout du tuyau soit bouché, comme ça. Alors, pour les découpes de tuyaux, j'ai pris également cette petite scie avec un onglet. Alors, je pense qu'il y a sûrement moyen de faire plus simple, hein, mais c'est ce que j'ai trouvé, je me suis dit que ça serait net, ça serait propre. Alors j'ai également pris l'ustensile qui sert à percer les trous dans le tuyau pour pouvoir y mettre les gouteurs. Et enfin pour finir, du coup des accroches, des sortes de sardines, enfin d'accroches pour faire tenir le tuyau au niveau du sol. Bon allez, c'est parti, je me lance. Donc la première chose à faire, ça va être de fixer le tuyau, le faire passer bien au-dessus des trous, et puis de mettre les attaches pour qu'il soit bien en place. Bon et donc voilà, le tuyau est posé, je vous montre ça d'un peu plus près. Donc voilà, le tuyau part de là-bas. C'est là que je vais installer du coup l'embout qui va être connecté sur la nourrice. Et après du coup il fait tout le tour jusqu'au bout, il revient là, il repart là, et il finit là. Et là je vais le couper et je vais mettre le petit goutteur témoin qui va être dans l'arrosoir, de manière à tester le débit, ce qui a été donné comme eau à chaque goutteur. Alors j'aurais préféré, dans l'idée, j'avais l'idée de mettre que un seul crochet tous les 2 trous, un crochet pour 2 trous, mais en fait c'est pas assez, il faut vraiment bien un crochet par trou. Et encore c'est limite, hein, il y en a je les ai plantés dans le paillage, donc ça tient ce que ça tient. Il faut vraiment ça, hein, faut compter un crochet par trou. Bon et donc en bout de ligne, je coupe avec la scie à onglet, c'est pas l'idéal, je pense qu'il y a sûrement moyen d'avoir mieux comme outil. Voilà, mais ça fait quand même le travail. Du coup, je mets le bouchon de bout de ligne. À l'entrée de la ligne, je mets le bouchon de début de ligne. Alors vous trompez pas de largeur d'embout, hein, faut vraiment prendre de l'embout de 16. Sinon ça marchera pas. Il y a plusieurs tailles d'embout.
Là on est sur du tuyau de 16, hein. Il y a plusieurs tailles de tuyaux, donc là, du tuyau de 16, on prend un embout de 16. Allez, je vais faire un test déjà pour m'assurer que ça fuit pas. Bon, la nourrice est branchée. Et de ce que je vois, il n'y a pas de fuite. Et au bout non plus, ça fuit pas. Ok, donc je vais pouvoir commencer à installer les goûteurs. Bon, donc du coup, je sais pas trop me servir de cet ustensile là, donc c'est la première fois que j'essaye. Alors, voyons voir. J'imagine qu'il faut appuyer. Ah merde, j'avais oublié de couper l'eau. Ah bah ça m'apprendra. Ok, donc le goûteur fonctionne. Hein. Ah mais par contre c'est un asperceur le truc là. Ok, donc vous voyez en gros la bêtise à pas faire. Hein. L'idée c'est de surtout pas l'orienter vers le haut, du coup c'est de l'orienter vers le bas. Puisqu'on veut que toute l'eau aille dans le trou. Donc là je vais essayer de tourner un peu le tuyau. Mais bon, idéalement les prochains, je fais en sorte qu'ils soient directement en bas. Hein. Voilà, premier goûteur d'installer, ça n'a pas l'air très compliqué. Bah, je vais faire tous les autres. Hein. Et je vais couper l'eau quand même, hein. Ça sera plus simple. C'est beaucoup plus simple d'installation que ce que j'aurais craint au départ. Ça se clipse très facilement en fait. Je prends le truc, là je fais un trou par dessous. Je tiens bien le tuyau par les côtés pour le solidifier. Je clipse le truc là. Hop. Je remets le petit crochet et c'est bon. Alors pour ceux qui ont suivi ma saison de l'an dernier, la culture de courge sur bâche c'est absolument phénoménal en termes de résultats, hein, parce que les courges aiment beaucoup la chaleur et ce genre de bâche du coup ça aide vraiment le sol à se réchauffer. Mais par contre c'était vraiment fastidieux au niveau de l'arrosage, c'est pour ça que cette année j'ai décidé d'investir là-dedans parce que limite j'ai failli me faire mal l'an dernier parce que j'avais mis des piquets en plus pour identifier où étaient les plants et j'ai failli glisser, je me suis quasiment déchiré la jambe sur un des piquets. Donc voilà, pour le coup, de l'arrosage automatique sur ce genre de truc, c'est vraiment pas mal parce qu'une fois que les courges ont bien poussé, on n'arrive plus trop à circuler, on sait pas trop où mettre les pieds et tout. Donc là, juste à avoir à brancher un tuyau et puis que ça arrose toute la planche d'un seul coup, ah ben, ma foi, c'est vraiment confortable et puis c'est comme c'était extrêmement chronophage en plus, voilà, c'est du temps gagné et c'est fait une fois pour toutes et après, ben voilà, c'est du temps gagné. Bon et donc voilà, j'ai fini ma ligne et puis tout au bout de la ligne, du coup, j'ai mis le goûteur témoin dont je vous parlais là. Du coup, j'ai qu'à le positionner dans un arrosoir. Voilà, bon, il est en place. Donc là, je vais allumer la ligne et puis on va regarder un peu ce que ça donne. Et franchement, je suis vraiment content. J'appréhendais l'installation de ce truc. Je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, c'est vraiment très simple. Voilà, donc j'ai allumé la nourrice. Voilà, et c'est parti. Normalement, ça goûte partout. Ah voilà, regardez, hein, ça coule. Hein. Voilà, voilà. Ça arrose bien. Regardez, celui-là il est un peu en hauteur. Celui-là, j'ai pas mis de crochet. J'essaie d'économiser les crochets parce que je suis un peu en rate de crochet. Voilà, celui-là il goûte bien aussi. Je vais tous les checker un par un. Ok, celui-là il coule. Celui-là aussi. Là-bas ça coule aussi. Voyons voir ça. Ouais, si ça coule, pas beaucoup. Peut-être l'ouvrir un peu plus celui-là. On peut régler le débit. Voilà, celui-là je vais ouvrir plus. Donc celui-là on a dit que ça coulait. Alors un des intérêts aussi du coup des crochets, c'est que ça aide, ça contribue à tenir la bâche en plus des pierres. Hein. Donc voilà, ça coule ici. Très bien, très bien. C'est bon à savoir, on peut fermer un goûteur si on veut. Donc ça permet d'économiser de l'eau. On n'est pas obligé d'arroser partout où il y a des goûteurs. Ok, ça coule. Ça coule bien. On arrive au bout. Et le dernier. Voilà, le dernier il coule. Hein. C'est le goûteur témoin. Donc ça va relativement vite. Hein. L'idée là, ça va être de mettre un arrosoir, je pense. Un petit arrosoir de 3 litres. Allez, je vais regarder un peu combien de temps ça prend du coup. Eh ben vraiment content de mon installation là. Bon ben voilà, l'arrosoir est plein, il s'est écoulé quelque chose comme entre 5 et 10 minutes. Il me reste plus qu'à installer la deuxième ligne et puis je vais faire un test avec les deux lignes branchées en même temps, voir si c'est possible ou si bon, il faut faire quand même l'une après l'autre parce que voilà, pour des questions de pression et de quantité d'eau. Et voilà, la deuxième ligne est terminée.
T'allumes ma puce pour voir? Ok, attends, tiens les petits arrosoirs ouais. pour mettre... Alors ferme la ligne de gauche et ouvre que celle-là pour voir. Bon donc voilà, l'installation est terminée, j'ai branché les deux côtés, alors ça coule doucement, là sur les deux bouts de ligne, mais ça coule, hein, donc avec un peu de patience, en un seul branchement, bah, y a moyen d'arroser du coup les 50 trous en même temps. Alors pour ce qui est du prix de l'équipement là du coup, j'en suis à peu près à une vingtaine d'euros par bâche, hein, donc les deux bâches équipées, ça fait en gros une quarantaine d'euros d'équipement. Vous allez me dire, vous trouvez ça peut-être un peu cher et tout, mais alors en termes de temps, ça va m'économiser quelque chose comme quasiment une journée de boulot sur l'année, sur la saison, et saison après saison. Donc chaque année, ça va m'économiser une journée de boulot quasiment entière à passer à arroser, à se tordre le dos et aller chercher les trous, les trous des courges au pied des bâches. Donc du coup, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et puis quand je vois ce que ça a produit l'an dernier, pour le coup, c'est un investissement, je trouve clairement rentable par rapport à ce que la culture a produit. Il faut compter en gros 2,50 € les 10 bouchons, ça se vend par 10 même si on a besoin que de 2. Les 10 goûteurs c'est 2,50 € aussi, donc c'est 25 centimes le goûteur. Le tuyau c'est pas si cher que ça, alors c'est du 16 mm de diamètre mais diamètre extérieur et 13 mm de diamètre intérieur. Grosso modo le tuyau ça revient à 23 € les 50 mètres, donc on est en gros à 50 centimes du mètre pour le tuyau. Là ce que je trouve vraiment cher c'est les petites accroches en métal à mettre dans le sol. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vendu cher, c'est quasiment 5 € les 10, un truc comme ça. Il y a vraiment moyen de s'en fabriquer soi-même avec genre du fil à grillage qu'on tord ou genre de truc, parce que ça pour le coup je trouve que c'est vraiment vendu cher. Et il y a encore l'embout du coup de raccordement ben voilà, à l'arrosage, et ça en gros c'est 70 centimes. Donc en gros comme je vous dis il faut compter 20 € pour chacune de mes bâches de 24 trous, et donc voilà 40 € pour les deux bâches qui font 48 trous les deux. Voilà. Donc là on est clairement plus trop dans le potager, là on est quasiment dans le petit maraîchage, hein, parce que l'an dernier j'avais sorti des quantités de courgettes et de courges ici assez hallucinantes, surtout au niveau des courgettes. Je crois que j'ai dépassé les 250 kg, enfin je sais plus, je vous remettrai le chiffre. Donc du coup cette année je vais faire un peu moins de courgettes, beaucoup plus de courges, et l'idée voilà c'est d'y passer encore moins de temps avec ce système d'arrosage automatique. Et voilà, bah, du coup je vous referai une autre vidéo du coup sur la manière dont tout ça fonctionne, le système des bâches et tout, pourquoi, comment, tout ça. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt.